Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais faire une vidéo, j'ai eu des informations cette nuit concernant votre autre. Peut-être que vous êtes dans une relation, ça fait un moment, vous rencontrez des difficultés, pour d'autres, il y a des non-dits au sein de vos relations, pour d'autres, il y a de secrets, il y a des mystères au sein de vos relations. Je pense que ça doit durer depuis un an ou voire un peu plus, mais allez, on va dire en grosso modo depuis 2 ans maintenant. Entre un an pour d'autres et d'autres 2 ans, qui vont rencontrer des difficultés au sein de vos relations. Et cette nuit, j'ai reçu, euh, déjà il y a l'année en janvier, février, j'avais reçu les informations que votre autre, il est en train de changer. Il est en train de changer, d'où il fallait lui laisser le temps de changer. Et puis ensuite, quelques mois après, j'ai encore reçu des informations en me disant, ils m'ont dit que qu'il est borné, voilà. On m'a dit qu'il est borné et là, ils vont passer par une manière plus forte pour le faire réagir par rapport à votre relation. Donc, et là, cette nuit, j'ai reçu les informations justement où ils me disent que ça y est, il est dans le concret, il s'est transformé, il est en train de changer. Donc, tout la personne avec qui nous sommes, ils ne vont pas tous se transformer là, mais la moitié ont déjà fait un long chemin, ont déjà fait un long travail sur eux, parce que peut-être qu'ils ont pris du temps de profiter, d'aller voir un peu ailleurs, de faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais là, de l'autre côté, on leur a quand même mis un peu la pression, parce qu'il n'a pas dû vouloir changer, d'aller vers quelque chose de concret. Mais là, c'était évident pour lui, s'il voulait vraiment faire quelque chose avec toi, il devait changer. Il devait changer. Et donc là, il a changé. Il a changé. On m'a dit qu'il a changé. Il va vers quelque chose de concret. Il ne veut plus des relations instables. Il ne veut plus regarder de gauche à droite parce que ça ne l'intéresse plus. C'est ce que j'ai compris, c'est que ça ne l'intéresse plus. Il ne veut plus aller voir ailleurs. Il ne veut plus regarder d'autres personnes. Ce qui l'intéresse, c'est la relation dans laquelle il est. Il veut construire une famille. Il veut construire quelque chose de sérieux. Donc, même si ça a pris du temps, il a changé. Il est en train de changer. Pour d'autres également, peut-être que vous avez tellement attendu ce moment-là depuis un moment que maintenant vous avez lâché prise, vous avez pris soin de vous. Peut-être que pour d'autres, vous avez essayé justement, étant donné que ça ne marche pas, vous avez voulu passer à autre chose. Ben là, en voulant, le fait d'avoir lâché ceci, ça lui a permis également de faire un travail sur lui. Et maintenant, comme il va venir, maintenant vous n'êtes plus aussi motivé qu'avant. Mais il arrive, voilà. Il arrive, il change. Et maintenant, c'est nous qui ne sommes pas aussi motivés qu'avant. Bon, ok, il arrive, c'est très bien, quoi. C'est très bien. Parce que maintenant, on n'est plus dépendant de lui. On n'est plus dépendant de lui, on a fait un travail sur nous, d'où maintenant, s'il vient, tant mieux. S'il ne vient pas, ben voilà, on passe à autre chose. Voilà. Donc, tout à l'heure, étant donné que ça fait 3 fois que je fais ce tirage, et j'avais demandé la question, on nous dit en quoi la vie est-elle ton allié dans ta relation? En quoi la vie est-elle ton allié? Voilà, donc peut-être que tu dois te poser cette question et je vais te lire rapidement. Cette carte nous invite donc à considérer la vie comme une alliée, à la voir comme une amie bienveillante. Une fois que vous avez intégré cela, vous pouvez lui demander de l'aide, vous appuyer sur elle, vous remettre entre ses mains. Vous pouvez aussi essayer de comprendre ce qu'elle vous montre chaque jour, en regardant les événements de votre vie, non pas comme des obstacles, mais comme des messages qui vous sont destinés. Voilà, tout ça, ces séparations momentanées, cette histoire où il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu, où il y a eu de non-dits, où il y a eu des mystères, où il y a eu de secrets, tout ceci était nécessaire pour justement nous apprendre à nous découvrir, pour savoir ce qu'on veut réellement et également nous aimer pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous correspond. D'où la vie est notre allié. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez vous poser en quoi la vie est-elle ton allié.
Donc, pose-toi cette question et tu trouveras la réponse. Alors, je vais demander les ressources dans cette relation. Quelles sont les ressources? Ça y est, il s'est transformé là. Ça y est, ça y est. Les ressources. Ah, elle s'est retournée. Oh, il va passer à l'action, mes amis. Il va passer à l'action. Voilà, il a compris ce qu'il veut. Il est en pleine transformation. Maintenant, il passe à l'action. Il passe à l'action pour venir vous voir. Il passe à l'action pour entamer quelque chose de concret. Voilà, parce qu'il a compris que vous étiez unique pour lui ou pour elle. Génial. Et quel peut être l'obstacle? C'est trop bien ça. Bravo les demoiselles ou les messieurs qui ont fait un travail sur eux. Le fait d'avoir lâché prise, bah écoutez, hein, et vous avez laissé le temps également. L'obstacle avec notre autre. Quel peut être l'obstacle avec notre autre? Ah, il y en a une qui s'est renversée. Je suis contente parce qu'il y en a pas eu plein qui sont retournés. Donc c'est parfait. Donc, l'obstacle qu'il peut avoir avec notre autre, c'est ça, la peur. Hein, la peur. C'est-à-dire la peur du changement. Tu vois, l'obstacle qu'il peut avoir avec notre autre, c'est ça, la peur du changement. Hein. Donc, n'aie pas peur parce que le changement est vraiment là, le changement est vraiment concret vis-à-vis de notre autre. Hein. Et peut-être que pour lui également, il peut avoir peur de voir qu'il est en train de changer et de voir qu'il est plus intéressé par ce qui l'entoure, il est plus intéressé avec des choses futiles, avec des choses inutiles qu'il l'intéressait auparavant, alors que maintenant, il veut du concret. Il veut du concret, il veut du réel, il veut créer une famille, il veut créer une relation stable. D'où, pour lui aussi, il peut avoir peur de ce changement-là, de s'engager sincèrement avec vous. Alors, on va demander, on va faire quelques cartes. Oups, il y a eu celle-là qui a failli tomber, mais bon. Oups. Waouh, on a eu 3. Oh, la tour, la cigogne, waouh, le cavalier. Le jardin. Oups, oula. Ok. Donc, et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Donc là, on a la tour. La tour, c'est tout ce qui est isolement, solitude. Peut-être que justement, s'il y a eu soit toi ou l'autre, ton autre. Donc, peut-être que lui, justement, lui ou elle, était dans une situation de confusion. Il y avait des nuages dans sa tête. En fait, il était un peu embrouillé. Il était dans l'incompréhension et de l'insécurité. D'où ce doute-là avec le nuage. D'où il s'est isolé. Il s'est isolé pour être dans la solitude, pour réfléchir réellement ce qu'il veut mettre en place avec vous. Peut-être que ça dure depuis
19 mois, comme je disais tout à l'heure, ou pour d'autres, cette confusion dure depuis cet automne. Hein. On nous annonce par rapport à cette solitude et ce doute qu'il avait en lui concernant notre relation. Et là, c'est le cercueil, c'est la fin. On nous dit que c'est la fin d'isolement, de la solitude, la fin de douleur. Donc, tout ceci lui a permis de faire le deuil concernant son passé et pour aller vers quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Voilà. Peut-être qu'il est dans cette tristesse-là depuis un moment. Hein. D'où il avait besoin de réfléchir, s'éloigner momentanément pour voir ce qu'il veut vraiment avec vous ou avec toi. Hein. Donc, on t'annonce que c'est la fin de ceci. Comme je disais tout à l'heure, la transformation. Donc, c'est la fin d'isolement, de confusion, de doute vis-à-vis de toi pour aller pour amorcer un changement avec la cigogne, hein, pour aller vers une amélioration. Pour d'autres, il va y avoir un déménagement. On vous annonce un déménagement. Hein. Vous allez pouvoir créer une communauté, vous allez pouvoir être épanoui. Pour d'autres, vous allez fêter cet événement-là, ces retrouvailles-là. Hein. Ça va être quelque chose, ce changement-là, il va vous permettre justement de mettre un nouveau départ concret au sein de celle-ci. Hein. Et ensuite, on a eu le chevalier. Le chevalier, c'est une nouvelle. Hein. C'est une nouvelle qui va arriver rapidement. Vous allez avoir pour d'autres, ça va être une nouvelle qui va arriver rapidement. Hein. Pour d'autres, une visite. Pour d'autres, on vous dit, patientez un tout petit peu, ça va arriver rapidement, mais bientôt. Concernant, en fait, comme il a, avec la tour, les nuages, hein, l'isolement, la solitude concernant le doute vis-à-vis de vous, hein, concernant tout ce qui était mystérieux, secret, ou tout ce qu'il voulait vraiment au fond de lui, hein, il était à l'étude. Hein, il était en train de réfléchir, comme je disais tout à l'heure. Il était en réflexion par rapport à votre relation. D'où vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une visite rapidement, pour vous voir, parler concrètement de tout ce qu'il y a eu dans le passé, hein, de tout ce qu'il a mis justement dans l'incertitude, dans le doute, hein, pour mettre fin à ceci et aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, hein, avec la cigogne et le jardin. Peut-être que justement par rapport à tout ceci, il a pris de la distance, hein, il s'est éloigné momentanément justement pour réfléchir à ceci et laisser fin. On nous annonce la fin de cela pour aller vers quelque chose de concret. Donc c'est génial, c'est génial, c'est génial. On va voir avec quelque chose d'autre. Parce que cette nouvelle ou cette visite va être vraiment vite. Hein. Il va vous annoncer quelque chose de beau. Hein. Beau, voilà. Ça va arriver rapidement pour créer votre communauté, pour faire quelque chose qui vous correspond réellement. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un lieu public. Vous allez apprendre cette nouvelle-là dans un lieu public. Vous allez pouvoir fêter quelque chose ou vous serez invité à une fête justement et vous apprendrez cette nouvelle-là pour laisser la fin de ces douleurs, de ces souffrances, de la solitude pour aller vers un changement, pour aller vers l'amélioration, pour aller vers une vie concrète, une vie de famille avec un bébé pour d'autres à la clé. Génial, génial, génial. Ouais. Waouh, super. On va passer rapidement. Bon, que va-t-il se passer avec notre autre ces prochains jours? Que va-t-il se passer avec notre autre ces prochains jours? Donc lui, il est vraiment à la fin, quoi. Comme je disais tout à l'heure, à la fin de la solitude, à la fin de doute, à la fin de tristesse, pour aller vraiment vers vous, vers quelque chose de concret. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Hein, parce qu'il a changé, il se transforme. Ouais. Merci là-haut. Que va se passer avec notre autre? Après son retour, que va-t-il se passer? Oula! Oh. Alors, après son retour, ce qui va se passer, on a eu... Oh là 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 là, mes amis! Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est l'autre côté. On te dit qu'il va y avoir
Vous allez pouvoir vous rencontrer. Hein. Vous allez pouvoir vous rencontrer. Pour d'autres, on vous annonce un coup de foudre. Hein. Ça serait quelqu'un, une rencontre subite avec une personne inconnue. Inconnue que vous ne connaissez pas. Peut-être que si l'autre y revient, parce que vous avez tellement attendu, hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'inconnu. Mais pour ceux qui veulent encore récupérer leur moitié, qui a attendu depuis un moment, vous allez pouvoir vous voir. Ah, il y en a une qui s'est tournée. Vous allez pouvoir vous voir. Et on te dit d'être à l'écoute de toi dans le mois à venir. Peut-être que tu vas être guidé. Tu vas être guidé par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe avec notre autre? Ok, oups, on va la mettre ici. Oups, on a eu ça, on a eu ça. Waouh. Ah, bah écoute, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oups, wow. Ça va fusiller, hein, ça va être torride. Hein. Mais bon, on verra bien. Le coup de foudre, il est encore sorti. Transformation. Waouh. Et on a cancer vierge. Ok. On va demander l'issue. Oh là là, on a eu le soleil, l'issue. Ok. On a eu le soleil. Donc faites-vous confiance. On a eu le soleil, l'issue. Alors, le soleil, c'est des cartes négatives. Ça amoindrit les cartes négatives. Ok. Donc, je pense que vous voyez. Oui, vous voyez. Donc, ici, on a la lune. Hein. La lune, c'est... qu'est-ce qui va se passer avec notre autre? C'est tout ce qui est spiritualité. On est tous en train de gagner en spiritualité. D'où tout à l'heure, on nous a dit, ces prochains mois à venir, il faudra qu'on soit à l'écoute de notre intuition, à notre moi profond, concernant la méfiance. Hein. Peut-être qu'on doit être méfiante par rapport à ce qu'on souhaite avec l'autre. Hein, ou on doit rester tel que nous sommes avec l'autre. D'où on doit écouter notre intuition profonde pour savoir s'il a réellement changé, hein, pour savoir s'il porte encore les masques, ou lui peut-être qu'il va se poser les questions, hein, si nous portons les masques par rapport à son retour. D'où écoute. Tu dois écouter ton être profond pour être guidé. On te dit, pour ceux qui vont voir... ceux qui vont avoir un coup de foudre Zeus, un coup de foudre subitement, on vous dit attention à la méfiance par rapport à ce coup de foudre, d'où tu dois écouter ton être profond pour savoir si cette relation est bonne pour toi ou pas. Hein. S'il y a une rencontre également avec l'autre, si tu attends l'autre, s'il y a une rencontre avec lui ces prochains mois, tu dois écouter ton moi intérieur. Reste un peu dans la prudence, reste un peu dans la méfiance parce que tu dois t'écouter intérieurement pour savoir si il a vraiment changé ou pas. Ensuite, on a eu le message envoyé. Hein. Peut-être que soit toi ou lui va t'envoyer un message. Par rapport à ce message-là, tu vas voir la vie en rose. Hein. Tu vas pouvoir retrouver l'harmonie, le bonheur, etc. Et par rapport à ce message, on a l'amour éphémère. Peut-être que justement, tu as eu un coup de foudre. Au début, vous avez eu un coup de foudre avec l'autre, hein, d'où la méfiance. Hein,
pour toi, tu te disais, ou lui se disait que c'est un amour éphémère, ou ce n'est qu'un amour passager, d'où tu vas retrouver enfin, tu vas recevoir un message de lui et retrouver le bonheur et voir la vie en rose. Et par rapport à ce coup de foudre, justement, d'où la méfiance, peut-être qu'il y avait eu des secrets, de secrets concernant une tierce personne. Par rapport à cette tierce personne, on nous dit retour au passé, parce que s'il y avait une tierce personne dans ta relation, retour au passé pour vous voir, régler cette histoire et passer à autre chose. D'où, tout à l'heure, on a vu, il a changé. Il a changé, il a compris la leçon. Parce qu'on a fait travailler sur lui. D'où, maintenant, il a pris la solitude pour travailler sur lui. Et maintenant, ça ne l'intéresse plus, cette relation, tu vois. Ça n'intéresse plus les relations you-you. Ça n'intéresse plus les relations où il y a 3 personnes. Lui, maintenant, ou elle, maintenant, il veut du concret. D'où on vous dit le retour au passé pour régler cette situation-là. Où il y a eu de la tromperie, de l'adultère, triangle amoureux, où il y a eu des liaisons secrètes, vie double pour certains d'entre vous. Retour pour régler tout ceci, parce que votre relation est magique, parce que votre amour est envoûtant et passionnant. C'est le karma. Parce que vous avez, avec l'autre, vous avez des liens karmiques. Donc c'est une relation qui va évoluer vers le bon sens. Et vous devrez vivre ceci pour aller vers quelque chose de concret. C'était votre destinée de vivre ça. De vivre, c'est dit, de vivre tout ce qu'il y a eu, les secrets. Il y a eu une autre personne qui est venue au sein de votre relation pour aller vers quelque chose de concret. C'était votre karma. Il va y avoir une transformation, le renouveau, le changement qui va vous donner des ailes concernant cette relation. Ça vous a permis de vous élever spirituellement et de gagner à un niveau supérieur au sein de votre relation. Parce que c'est l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Et tout ceci, les choses concrètes, l'aménagement, tout ça, ça va se passer en été. Parce que vous allez pouvoir vous détendre, retrouver la paix dans votre relation et vivre dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Soit vous êtes Cancer, Lion, Vierge, ou lui, l'autre côté. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, quand il va arriver, à quoi nous devons nous attendre? Et les loulous! À quoi nous devons nous attendre? C'est, quand il va arriver, on doit attendre que, quand il va arriver ou elle va arriver, de revenir sur ce qui était dans le passé, parce qu'il a réfléchi, de revenir concrètement par rapport à cette histoire qu'il y a eu, par rapport à la tromperie, par rapport à l'adultère, par rapport à une personne qui est venue s'immiscer au sein de nos relations. Donc, on va pouvoir parler franchement, se rencontrer, et on va recevoir un message. On va recevoir un message ou envoyer un message pour parler concrètement de tout ce qu'il y a eu dans le passé, le secret qu'il y a eu dans le passé, qui va vous permettre justement d'amorcer quelque chose de concret. Parce que ce qu'il a vécu dans le passé, c'était une relation justement éphémère. C'était un amour passager. Il va pouvoir aller vers quelque chose de concret. Parce que entre toi et lui ou elle, il y a eu, c'était un coup de foudre. C'était un coup de foudre. C'est une relation karmique. Et il y a de la magie dans ta relation avec lui. C'est un amour envoûtant et passionnant. Même s'il a vécu ça, mais tu étais quand même là. Tu étais quand même dans son cœur. Il a compris maintenant. On lui a fait travailler sur lui. Il a compris que tu étais unique pour lui ou pour elle, que votre relation en vaut la peine d'aller vers quelque chose de concret. Il a envie de construire quelque chose de durable parce qu'il n'est plus la même personne qu'avant. Tout ceci lui a permis de grandir et ça vous a permis également de vous élever spirituellement, d'ascensionner à un niveau supérieur par rapport à ce que vous vivez auparavant. Parce que c'était votre karma, c'était écrit, vous devez passer par là. Donc, si pour certains d'entre vous, il n'a pas encore changé, il ne s'est pas encore transformé, ce n'est pas grave, ça va venir. Ça va venir parce que vous allez voir, tout ceci va aller doucement mais sûrement. Déjà, tu as fait un long travail sur toi, d'où maintenant, lui, il a guéri également et vous allez vers quelque chose de concret. Voilà, donc à quoi on doit s'attendre? Si vous n'êtes pas encore ensemble, ben voilà, il arrive.
Tu vas recevoir un message et vous allez parler concrètement par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé pour aller vers quelque chose de chaleureux parce que tu devais passer par là. Et n'oublions pas que on a le soleil, on a le succès au centre de la relation parce que tous les espoirs vous sont permis pour aller vers quelque chose de concret. Hein, parce que l'univers protège votre relation. Parce que c'est l'amour véritable. Hein. Il va y avoir une transformation radicale, le renouveau, le changement qui vous donne des ailes. Hein. Parce que c'était votre karma. Vous avez des liens karmiques avec l'autre. Hein. C'est génial. C'est génial. D'où on a dit tout à l'heure, si vous l'attendez, il va passer à l'action. Il va passer à l'action pour vous envoyer un message. Lettre, courrier, SMS, mail, etc. Vous allez recevoir. Et pour parler de tout ce qu'il y a eu dans le passé. D'où tout à l'heure on a vu la question qui était en quoi la vie est-elle ton allié? Tu vois, ça parle bien. Parce que si lui il revient, justement l'obstacle, ça serait d'avoir la peur par rapport au changement qu'il va y avoir au sein de ta relation. Donc c'est génial. C'est génial. Alors, on va demander les conseils par rapport à notre autre. Donc, attendez-vous que l'autre, quand il va arriver, il va vouloir, parce que comme il a changé, il va vouloir mettre tout sur le tapis pour aller vers quelque chose de concret. Et soyez compréhensifs. Donc lui, il a bien réfléchi. Il a bien réfléchi à la rupture, il y a eu des séparations momentanées, tout ça lui a permis justement de réfléchir et de savoir ce qu'il veut vraiment avec toi pour aller vers quelque chose de concret. Parce qu'il a compris que ta relation avec lui, c'est vraiment le véritable amour. C'est un amour inconditionnel pour aller vers quelque chose de bien, de grandiose. Hein? Donc, tu as bien fait un travail sur toi, bravo. Alors, un conseil pour notre autre. On a eu 2. Ah ben voilà. En fait, c'est ça. Il est en pleine réparation. Non, il est en pleine réparation. Il est en train de réparer son moi intérieur par rapport à toutes les blessures qu'il vous a fait subir et par rapport au chemin qu'il a pu emprunter. Le chemin qu'il a emprunté qui lui a causé plus de souffrance. Ben bon, tout ça a été nécessaire pour aller vers quelque chose qui lui correspond. D'où il va avoir la volonté. Il va avoir la volonté d'avancer concrètement avec vous dans une nouvelle histoire. Il va avoir la volonté de passer à l'action pour vous envoyer un message, pour vous rencontrer et de parler de tout ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir aller vers autre chose qui vous correspond. Avec la réparation, s'il vous plaît. Avec la réparation. Oups. Alors, avec la réparation, s'il vous plaît. Oh, ben voilà. Voilà. Avec la réparation, comme il a réparé son cœur, son moi profond, ces douleurs qu'il a eues, qui vous a fait souffrir également, parce que le fait de vous avoir fait souffrir, ça lui a fait souffrir également. Hein. D'où, comme il est en réparation, il s'est réparé, il a soigné ses blessures profondes pour aller vers le lâcher-prise. Parce qu'il va rentrer en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible, pour être en contact avec vous, pour avoir la volonté de passer à l'action et ensuite ouvrir la porte pour aller vers quelque chose qui lui correspond. Pour aller vers l'amour, pour aller vers le non-jugement. Parce que tout ceci transforme tout, transforme l'être. Donc c'est génial mes amis, c'est super. C'est super. Et un conseil pour un autre conseil. Combien de temps maintenant? Oups, oh là là, on va prendre ceux qui sont tombés, les 2. Ouais, ben voilà, ça parle superbement bien. On prend ces 2. Voilà, on a eu 5 de cœur et roi de cœur. Voilà, par rapport à la tristesse, ça lui a fait du bien parce que
il était dans la tristesse de vous avoir fait beaucoup de mal. Hein. Et lui également de lui a fait, de s'être fait du mal à lui ou à elle-même, hein, au niveau émotionnel. Donc, il est en pleine réparation par rapport à ses blessures émotionnelles, hein, pour aller vers le roi de cœur, pour aller vers le guérisseur, pour aller vers cet homme qui s'aime lui-même, hein, qui vibre l'amour, d'où il vient partager avec lui, avec vous. Hein, parce que maintenant, il déborde tellement d'amour, il a compris la leçon qu'on lui a mise sur sa route et maintenant il veut le partager avec vous parce qu'il s'est rendu compte que vous êtes unis, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà. Donc, super. Super, super. Un autre conseil, quelle sera l'abondance au sein de ta relation? L'engagement, ben voilà, l'abondance qu'il va y avoir dans ta relation, c'est l'engagement. On te dit, en osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Vous allez vers un engagement sincère, vers un engagement sûr. Hein. Et on va voir le désir, quel va être le désir dans cette relation avec ton autre. Le désir qu'il va y avoir, c'est la passion. Quand il va revenir, ça va être la passion torride. Waouh! Ça va barder, mes chers amis. Ça va swinger. Voilà, quand il va revenir, ça va être la passion pure. Il a compris, donc c'est bien. Ah, vous allez vivre quelque chose d'unique. Donc, ça l'a drôlement transformé, ça l'a drôlement changé. Et là, c'est la transformation dans votre relation. Quelle sera la transformation? Oups, waouh, elle est partie loin. Voilà, la transformation, c'est le lâcher-prise. De ne pas précipiter les choses. Voilà, le lâcher-prise. En perdant ton amour, il te dit, en perdant ton amour, je suis invité à redonner du sens à ma propre vie. Voilà, donc c'est ça. Ça, il fallait qu'il passe par là pour comprendre que ton amour était génial, quoi. Comme tu as fait un bon travail sur toi, ben bravo, bravo, bravo. Donc, c'est génial. Là, il est vraiment en pleine. C'est ça, la transformation, comme je disais tout à l'heure. Waouh, c'est super. Loulou, j'ai fini. Ah, voilà. Et ça, c'était la série de l'obstacle. C'est l'enfant blessé. Hein. L'obstacle dans votre... de rester encore dans l'enfant blessé par rapport à toutes les blessures qu'il a eues auparavant dans ses relations ou par rapport à ce qui vous a fait endurer. Hein. De rester cet enfant blessé encore. Mais bon, je pense que soit lui ou soit toi également. Hein. Et là, c'est la chance. Quelle est la chance dans ta relation? Quelle sera la guidance? Oh, la chance, on te dit la guidance. Écoute ton cœur. Écoute ta guidance intérieure. Parce qu'on t'envoie des signes on t'envoie des signes concernant cette relation. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Voilà, en écoutant ta guidance intérieure, vous allez vers quelque chose de concret. Même lui, il va écouter sa guidance intérieure pour justement passer à l'action, pour mettre en place des choses. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et bon courage à vous. Ça y est, vous allez pouvoir retrouver votre moitié. Voilà, bon week-end, bon mois et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.